Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 13 au 19 janvier. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne pour cette nouvelle semaine, les scorpions. Oh, intéressant. Alors, l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie du 4 de Pentacle. Et en dos de paquet, nous avons la justice. La justice qui tranche, la justice qui nous parle d'une décision de justice, la justice qui nous parle d'équilibre. Alors, pour moi, justice et 4 de Pentacle parlent de sécurité financière, de stabilité et de prudence. Ça peut parler de maintenir un équilibre entre l'épargne et les dépenses et de ne pas céder à la peur de manquer. Ouais. De ne pas céder à la peur de manquer. Je vais la recouvrir, le 4 de Pentacle. La recouvrir. Tiens donc. Avec le 4 de Pentacle, nous avons quoi? Le 2 de Pentacle, qui parle d'équilibre financier, de flexibilité, d'adaptabilité. En fin de compte, j'ai l'impression qu'on vous dit en cette semaine de gérer efficacement les finances et les ressources. Alors, c'est du Pentacle. Si c'est pas de l'argent, c'est de gérer efficacement autre chose que de l'argent. Mais j'ai quand même envie de parler de gérer efficacement les finances et les ressources. Oui. On va regarder. Allez, on regarde. Pour vous, les scorpions. Alors, on va prendre une première carte. Ça va être la carte qui vous représente. Wesh. Ok, d'accord. Bon, bah ça va fighter. Hein. Les scorpions, la carte qui vous représente, c'est le conflit, c'est la compétition, c'est la victoire à tout prix. Je suis en conflit avec des autres. Ouais. On n'est pas dans la satisfaction et pas dans l'harmonie avec le 5 d'épée. Pas du tout, je la recouvre. Tiens donc. C'est intéressant. Le fou. Le fou qui nous parle de se libérer, le fou qui se lance dans l'inconnu, bien évidemment, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau chemin. Fou et 5 d'épée, les scorpions, alors j'ai envie de parler, enfin, il y a de la compétition, il y a de la rivalité, il y a des tensions. Et le fou, il vous invite à adopter une attitude plus détachée. Peut-être de trouver un terrain d'entente avec certaines personnes. D'embrasser l'imprévisibilité. Oh, pardon, vous voyez? Ouais, soyez plus détachés. Parfois, il y a des gens qui vous disent des choses. Des fois, comment je vais le dire? Ignorer, c'est mieux. Voyez? L'ignorance, parfois, c'est parfait. Mais bon, après, je sais que c'est pas toujours évident. Ok, allez, on va regarder ce que vous voulez. Pour moi, l'ignorance, c'est la meilleure des réponses. Après, voilà, je sais que parfois, waouh, mais dites donc, les scorpions, qu'est-ce que c'est que tout ça, là? Bah, dis donc, 7 d'épée. C'est ce que vous voulez. Alors, vous voulez pas ruser, tromper ou manipuler. Non. Moi, je pense que vous êtes vigilant. Justement, peut-être que vous êtes... Alors, il est possible que vous souhaitiez sortir de quelque chose qui est chaotique. Peut-être que vous souhaitez sortir de quelque chose qui est malhonnête. Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous trompe, qu'on vous manipule, qu'on vous... Ouais, pourquoi pas. Mais moi, je pense qu'il y a de la vigilance. Et peut-être que aussi, vous voulez éviter d'être trompé ou manipulé. Je la recouvre. Vous voyez, genre, toi, jeter à l'œil, tu vois, toi, jeter à l'œil, tu vas pas me la faire à l'envers. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être un peu ça aussi. Mais après, effectivement, vous pouvez vouloir sortir d'une situation où bah, vous pensez que c'est pas que les choses sont pas claires, que quelqu'un n'est pas honnête, quelqu'un porte un masque. Voyez, le 4 d'épée, la réflexion, le repos, je planifie. Alors, ah oui, je vais dire autre chose.
Vous planifiez en silence quelque chose avant de prendre des mesures. Vous êtes peut-être dans le calcul, hmm, dans la discrétion. Peut-être que vous êtes, avec le 4 d'épée, il y a de la patience, mais après, il y a cette patience, elle est suivie d'une action stratégique. C'est aussi possible. Prenez ce qui vous parle, les scorpions. On va regarder le défi pour vous. Le défi pour les scorpions du 13 au 19 janvier. Le défi pour les scorpions du 13 au 19 janvier. Le roi d'épée. Le roi d'épée qui fait des choix. Le roi d'épée qui tranche. Alors, c'est la maîtrise de soi. C'est quelqu'un de stratégique. Encore une fois, on a le 7 d'épée. C'est quelqu'un de rationnel. Votre défi, c'est d'avoir cette capacité à prendre des décisions éclairées. Voyez. Votre défi, c'est de faire preuve de clarté mentale, d'objectivité et de discernement. Je vais la recouvrir. La grande prêtresse. La grande prêtresse, alors ça peut parler de secret, hein, parfois la grande prêtresse, ça peut parler de secret. Mais la grande prêtresse et le roi d'épée, c'est le pouvoir de la pensée et de la raison. On vous parle je vais dire d'être réfléchi. Ouais. Je vais en mettre une. On vous parle d'être réfléchi. Ah, par rapport à des projets. 3 de Pentacles. Le 3 de Pentacles, c'est la collaboration. C'est une progression aussi dans les finances ou dans les affaires. Alors, est-ce que vous devez faire des choix dans vos finances ou dans des affaires? Pourquoi pas? C'est une possibilité. Si c'est le cas, on vous dit de faire des choix réfléchis. Oui, complètement. Ok. Je l'ai dit, hein, c'est le roi d'épée, il est dans la clarté mentale pour faire des choix, il est dans le discernement, il est dans l'objectivité. Le roi d'épée, il ne tranche pas s'il n'y voit pas clair. Voyez? Ok. Parce qu'il prend des décisions éclairées. On va regarder le conseil qui vous est donné, les scorpions, pour cette semaine. Ah, des bidou, bidou, bidou. Allez, le conseil pour les scorpions. Oh, bah dis donc. Oh, mais moi, je pars sur le professionnel, puis après, je sors la carte des amoureux. Les amoureux. C'est une carte de choix, c'est une carte de choix, c'est une carte d'amour, la carte des amoureux. Alors, est-ce qu'il y a de l'hésitation? Est-ce qu'il y a de l'hésitation dans votre esprit avec cette carte des amoureux? Mais c'est la carte de... Enfin, c'est le conseil. Donc, le conseil des amoureux peut dire que pour faire un choix, pour prendre une décision, on écoute son cœur. Ouais. Je vais la recouvrir. Après, on peut faire un choix autre que sentimental. Hein, voilà, hein, c'est pas parce qu'on fait un choix avec le cœur que c'est forcément un choix sentimental. Roi de coupe. Ouais. Eh ben, on a quelqu'un d'émotionnellement mature, de compatissant et d'intuitif. On a quelqu'un qui peut vous offrir son soutien dans le domaine affectif et relationnel. On a quelqu'un, soit c'est quelqu'un, le roi de coupe, ou soit c'est vous. Mais c'est quelqu'un qui a une grande sagesse, une grande empathie. Donc, soit c'est vous qui devez être dans cette grande sagesse émotionnellement mature et intuitif pour faire un choix, ou soit il y a quelqu'un de très sage, de très mature émotionnellement qui vous soutient. Ok. On va regarder l'issue de la guidance. Wesh. Eh ben dis donc, après le roi d'épée, la reine d'épée.
C'est intéressant parce que je vois le 5 de coupe, pardon, je vois le 5 de coupe en dos de paquet et je le vois inversé. Ouais, c'est nostalgie. Ouais. Oui, c'est une carte où on doit laisser, enfin, on doit faire le deuil de quelque chose, d'un projet, d'une relation, peu importe. Ouais. Pour moi, c'est comme si vous ne deviez pas vous laisser abattre. Et je refuse de me laisser abattre et je trouve la force de tourner une page. Euh, ouais. C'est pareil, il ne faut pas vivre avec les fantômes de son passé. On se concentre sur l'avenir. Voyez, on ne baisse pas les bras non plus. La reine d'épée. La reine d'épée, ben, c'est l'intelligence, c'est la sagesse, c'est la clarté d'esprit aussi. C'est quelqu'un de fort, de rationnel, qui analyse les choses. C'est pareil, hein, roi d'épée, reine d'épée, on prend des décisions éclairées, on communique avec clarté, on gère les situations avec objectivité. La logique et la raison, la reine d'épée, pour faire des choix. Je la recouvre. Waouh. Ok. D'accord. Ben on a l'impératrice. Voyons, on a l'impératrice avec cette reine d'épée, l'impératrice. Il y a quelque chose, il peut y avoir quelque chose en gestation, quelque chose qui se prépare avec la carte de l'impératrice. Généralement, elle est enceinte. Mais là, j'ai envie de parler d'une puissante combinaison féminine. Alors, voilà, homme ou femme, mais j'ai quand même envie de parler d'une combinaison puissamment féminine. Ça symbolise la clarté, ça symbolise l'intelligence, ça symbolise l'indépendance. C'est comme si vous pouviez atteindre des objectifs avec perspicacité et discernement. J'en remets une. Ok. Le 3 d'épée. Le 3 d'épée, ça parle de tristesse, ça parle de chagrin, ça peut parler de séparation. Mais en fin de compte, on vous encourage à la guérison émotionnelle, les scorpions, dans cette guidance. On vous encourage clairement à la guérison émotionnelle. Vous voyez? Ouais. J'ai le 8 de coupe en dos de paquet. Avec le 8 de coupe, je laisse quelque chose derrière moi, une situation émotionnelle insatisfaisante. En fin de compte, cette guidance, peu importe le domaine, on vous dit, les scorpions, de trouver le courage nécessaire pour avancer vers un nouveau départ. C'est peut-être pas évident, mais vraiment trouver le courage nécessaire pour avancer, ouais, d'épée inversée, pour avancer vers un nouveau départ. Peu importe le domaine. Ouais. Il y a un dilemme, il y a une décision difficile, il y a un choix à faire. Voyez ? Mais c'est comme si vous deviez naviguer dans cette situation avec équilibre et discernement. Voyez ? Oui. Et on a aussi tempérance, qui parle de guérison, qui parle de retrouver la paix, de retrouver un équilibre. Voyez ? Oui. Vous êtes sur le bon chemin pour moi, les scorpions. Vous êtes sur le bon chemin pour prendre un nouveau départ dans un domaine de votre vie. Il y a quelque chose qui a été difficile. Peut-être qu'on vous a trahi, peut-être qu'on vous a trompé, peut-être qu'on vous a menti. Vous voyez, alors peu importe, c'est pas forcément sentimental. Hein, on peut être trahi et trompé par plein de personnes. Hein, mais ouais. Et il y a quand même quelque chose de financier pour moi. Hein. Après, adapté à votre situation. Je prends encore un message pour vous, les scorpions. Après, voilà, c'est peut-être une relation, et puis on vous a trompé, on vous a trahi, et puis vous voulez mettre fin à cette relation, et financièrement, bah, peut-être que vous devez être prudente. Voyez, parce que quand on est seul, on n'a pas les mêmes ressources que quand on est deux, hein. Ça c'est sûr. Allez.
qu'est-ce qu'on a pour vous, les scorpions? Dans le 1000. Ouais, bah oui. Alors, dans le 1000 et ça swing. Tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. On en parlait de décision éclairée avec la reine d'épée et avec le roi pas d'épée. Ça swing. Là, il y a du mouvement dans l'air. La situation dans laquelle tu es ne te convient plus. Même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter. C'est le 4 de Pentacle et c'est le 2 de Pentacle, les scorpions, en cette semaine. J'ai envie de parler de gestion équilibrée des ressources. J'ai envie de parler, oui, il y a de la dualité, il y a de la flexibilité, mais peut-être qu'il y a cette nécessité de jongler avec des finances ou des situations. Vous voyez, c'est possible, mais on doit s'adapter à quelque chose, pour moi. Pour moi, il va falloir vous adapter à quelque chose. Peut-être sécuriser quelque chose aussi, en cette semaine. Peut-être sécuriser vos finances. Voilà les scorpions, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.